TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici et vous souhaite bonne émission. Génération Inc., propulsée par TELUS. Cette semaine, à Génération Inc., on se rend chez Grandbois Chocolatière, une petite entreprise qui, depuis 13 ans, fabrique à la main des chocolats à l'aide des meilleurs ingrédients qui soient. La PME d'une trentaine d'employés a à sa tête une artiste qui est tombée dans la marmite au chocolat quand elle était petite. Geneviève Grandbois n'a jamais cessé de peaufiner son art et de raffiner ses recettes afin de créer les chocolats au goût irrésistible. Ça a commencé très spontanément et complètement candidement et dans l'inconscience totale de ce qui s'en venait, ce qui m'a permis, je pense, de commencer. J'ai découvert le chocolat et 6 mois après, j'ai ouvert ma première chocolaterie sur le plateau Mont-Royal, une petite chocolaterie de quartier. Et c'est ça. Et là, ça a été mon école. J'ai tout appris là. Ça a été incroyable. J'ai jamais de ma vie, ni avant ni après, travaillé aussi fort. Et je connaissais pas du tout mes limites à ce moment-là. J'avais 23 ans et je savais pas qu'il y avait des limites. J'aimais tellement ça. Je suis tombée enceinte quelques mois après avoir ouvert la boutique. Alors ça a été tout un apprentissage de faire un équilibre entre mon désir d'être là pour Juliette et mon envie aussi d'être présente dans l'entreprise. J'ai acheté une plantation de cacao au Costa Rica. En fait, c'est une ancienne plantation de cacao qu'on a remis sur pied. Ça fait quelques années. Là, on arrive au moment où on pourrait sûrement récolter. D'ici quelques mois, on devrait faire notre première récolte. Là. Alors ça, c'est pas mal excitant. Je pense pas qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui ont fait cette folie-là. Pour moi, c'est vraiment de maîtriser ma matière du début à la fin. Je ne veux pas être indispensable au quotidien parce que je suis une maman et que je veux être présente pour mes filles. J'ai besoin de beaucoup de liberté, je veux jouer le rôle précis que j'ai envie de faire dans mon entreprise. Donc, il faut que j'ai une certaine grandeur d'entreprise pour me permettre ça, pour que ça aille bien. Pour moi, l'échec, ce serait vraiment de rien faire de plus, de m'arrêter là. Après 13 années d'existence, l'entreprise est arrivée à un carrefour. Geneviève Grandbois doit assurer sa croissance afin d'éviter de se faire dépasser par de nouveaux concurrents qui, eux, n'hésiteront pas à mettre les bouchées doubles. C'est pourquoi mes collègues et moi avons décidé de donner un coup de pouce à Grandbois Chocolatière. Geneviève, salut, Jean-François Ouellette. Salut. Je présente mes deux collègues, Sigrid Elefsen, experte en technologie, et Steve Couture, expert en gestion d'entreprise. Salut. Geneviève, on s'est permis une première analyse de Grandbois Chocolatière. On a plusieurs pistes à te suggérer. Par contre, avant de faire ça, on aurait besoin de mener une petite enquête au sein de ton entreprise. Je dois te le dire tout de suite, ce sera peut-être pas facile à entendre ce qu'on va te dire parce qu'on mettra pas de gants blancs, on va te dire exactement le fond de notre pensée. Est-ce que tu donnes à Génération Inc. carte blanche pour mener son enquête? Est-ce que je devrais? Oui. OK. Alors, voilà. 2 chocolats de mes 2 collections. Donc, les classiques, la première collection que j'ai faite. Et celui-là, c'est le Chihuahua. Le Chihuahua. Oui, c'est vraiment, c'est mon préféré. C'est, pour l'instant, le meilleur. Ça vient du Venezuela. C'est le nom de la plantation. OK. Puis c'est une plantation au Venezuela. Vous voulez goûter? Ben oui. Et ça a l'air bon. Beurre de noisette caramélisé avec du chocolat. Geneviève, t'as plein d'idées, hein? Tu as l'air de quelqu'un qui foisonne constamment de projets, d'idées. Est-ce que c'est difficile de les mener à bout, ces projets-là? Souvent, oui. J'ai beaucoup plus d'idées et de grandes idées que d'énergie, de ressources Ressources, hein? pour les réaliser. C'est classique de ceux qui fondent des entreprises. Ils ont beaucoup plus d'idées souvent que de temps pour les réaliser. Mais c'est important quand même, quand on tombe sur une bonne idée, de la pousser jusqu'au bout.
Geneviève, parmi tous tes projets, là, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup. Aller à New York, ouvrir une boutique à New York, c'est le fun! C'est vraiment ce que je rêve de faire, mais si on pense au point de vue rationnel, finance, moi, j'ai tellement peur de ne pas avoir les reins assez solides puis de tomber parce que je veux prendre une trop grande marche. Ouais. Mais New York, là, c'est clair et net, c'est un des plus gros marchés au monde. C'est un des plus difficiles aussi, c'est un des plus compétitifs. Mais moi, je suis persuadé que tu as tout pour que ça marche. Moi, je le crois aussi, mais j'ai la chienne. Il va falloir commencer à penser à transformer l'artisan en gestionnaire. Et ça, je le sais que ça t'effraie un peu. Ça m'effraie énormément, mais non seulement ça m'effraie, ça me tente pas. De se doter d'un plan d'affaires, mais surtout des bonnes personnes pour le mettre en œuvre, c'est primordial. Surtout quand on a des rêves aussi beaux, mais fous, que d'ouvrir une boutique à New York. Le choix de Steve Couture sur ce projet-ci, c'est pas un hasard. Steve est un entrepreneur qui a, dès le départ, su bien s'entourer et dont l'entreprise, aujourd'hui, figure parmi celles dont la croissance est la plus forte au Québec. Pendant que Steve s'entretient avec Geneviève, moi, je vais poursuivre mon enquête de mon côté. Geneviève, t'es une super entrepreneur. Je sais que t'as les ambitions de doubler ton chiffre d'affaires. Tu veux continuer à avancer. Je te dirais que ça, c'est la plus petite de mes ambitions. Mais là, t'as une nouvelle étape à franchir pour faire avancer ton entreprise. Il va falloir commencer à penser à transformer l'artisan en gestionnaire. Et ça, je le sais que ça t'effraie un peu. Ça m'effraie énormément, mais non seulement ça m'effraie, ça me tente pas. OK, pourquoi? Parce que le gestionnaire, c'est la tête qui est occupée à s'assurer que tout est en contrôle, donc s'assurer que les chiffres sont corrects par rapport à l'objectif, par rapport à telle activité, ça coûte combien, ça rapporte combien. Ça me tente plus de jouer ce rôle-là. Je l'ai joué du mieux que j'ai pu pendant 8 ans. C'est pas ma force, c'est pas mon talent. Je l'ai vraiment compris puis constaté. Puis j'ai le goût de lâcher prise là-dessus puis de donner ça à quelqu'un qui est bon là-dedans. Justement, je veux te proposer de faire un test psychométrique. Un test qu'on utilise, nous, chez nous, pour choisir des gestionnaires, voir si les gens ont les compétences ou les capacités nécessaires pour accomplir certaines tâches. Mon objectif par là, c'est d'essayer de te proposer un profil d'un gestionnaire qui pourrait être compatible avec toi. Ça, c'est beau. OK. Donc, moi, je veux... Parce qu'on n'a pas le choix, si tu veux attaquer la croissance que tu veux faire, il va falloir avoir des capacités de gestion plus fortes ici. C'est clair. Parce qu'il y a une lacune. On n'ira pas plus loin, c'est certain. Moi, je me sens pas en sécurité si je suis pas accompagnée avec ce gestionnaire-là. Bon, alors ici, notre emballage. On emballe tout ici. Tout à côté, il y a la cuisine. On fait nos ganaches, on fait nos caramels. Ça sent bon. Et ici, c'est notre atelier de production. Jacinthe, c'est toi qui es directrice de la production ici. Geneviève est perfectionniste, hein? Est-ce qu'elle est aussi perfectionniste dans ses opérations puis dans ce qu'elle demande à ses employés? Ouais, moi, je pense que Geneviève, elle veut avoir le nez partout, c'est normal, mais elle veut être en contrôle aussi de chacune des portions, là. Quand on parle de la production, de la recherche et du développement, jusqu'à l'emballage, le marketing, c'est super important pour elle aussi, c'est son image. Est-ce qu'elle est dure à satisfaire? Ouais. Elle veut que tout soit à son image, puis c'est sûr qu'on est positionné quand même comme des chocolats haut de gamme, puis tout ça, fait qu'il faut que ça le reflète partout, au niveau des saveurs, au niveau du marketing aussi, toutes les boîtes. On a travaillé beaucoup sur l'image que Geneviève voulait qu'on mette de l'avant. Pendant que Geneviève fait le test psychométrique proposé par Steve, moi, je me rends voir deux personnes qui la connaissent très bien, son beau-père Louis et Juliette, sa fille aînée. Salut Juliette, salut Louis. Ça va? Oui, bonjour. Ça va? Louis, t'es dans la vie de Geneviève depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est entrepreneur. Oui, ben moi, j'ai connu, elle avait peut-être 3 ans et demi à peu près. Puis j'ai toujours été avec elle depuis ce temps-là. Est-ce qu'elle a toujours eu les qualités d'entrepreneur qu'elle a? Est-ce Oui, qu'elle est née toujours. avec ça? Oui. C'est une petite fille pour laquelle on n'a jamais été inquiet, en fait. Parce que c'est une petite fille, on savait qu'elle réussirait. Quoi qu'elle fasse. Quand elle avait une idée dans la tête, elle la réalisait. Et elle était extrêmement débrouillarde. Donc un peu tête de cochon, finalement. Très tête de cochon. Mais très organisatrice aussi. Très bonne pour amener les autres, entraîner les autres dans ses affaires. Tout jeune, elle s'était partie d'une compagnie. Elle fabriquait des cartes et elle allait les vendre sur la rue de Passy-Arthur. On n'habitait pas très loin de là, pour les touristes, évidemment. C'était une petite fille charmante, il faut dire, puis elle avait le tour. Très bonne dans les relations humaines, beaucoup d'entre-gens.
Et finalement, elle avait réussi. Ça marchait tellement bien qu'elle avait une équipe de petites filles qui faisaient des cartes pour elle, qu'elle ensuite allait vendre. Puis elle, c'était elle qui faisait les profits. Évidemment, elle a toujours été très bonne pour tirer ce qu'elle voulait avoir de ça. Faire de l'argent avec ses affaires, Ouais. finalement. Puis ça n'a pas été très long. Elle était vraiment jeune quand elle a ouvert sa première boutique. Elle s'est vraiment débrouillée vraiment toute seule. Là. Elle a réussi à louer un local, puis à l'aménager. Elle avait quand même eu la bonne idée avant de travailler dans les boutiques. Elle a travaillé beaucoup dans les boutiques du quartier. Pendant plusieurs années, elle a fait ça. Et elle regardait comment les autres fonctionnaient. Elle regardait ce qu'elle trouvait correct, ce qu'elle trouvait pas correct. Puis elle se disait un jour, moi, je vais avoir ma boutique, puis ça va marcher comme je veux, en fait. Je vais essayer de commander du chocolat en ligne chez Geneviève Grandbois. Fait qu'on va commencer par aller voir sur Internet où elle sort. Quelqu'un qui connaît pas son nom nécessairement. Fait que juste pour voir, je vais faire chocolat, Montréal. OK. Oh, elle sort en deuxième page. Donc, quand on arrive pour chercher, c'est les compétiteurs à Geneviève qui sortent en premier. Donc, Geneviève Grandbois, je ne la vois pas. Ce que je fais, c'est que je peux aller acheter du chocolat, mais chez ses compétiteurs. Est-ce qu'elle a du mal à déléguer? Ouais, Geneviève, oui, mais c'est un petit peu mieux, mais quand même, elle a beaucoup de difficultés à déléguer parce que, justement, à cause du... Elle a peur de délaisser le bébé un petit peu. Moi, ça fait depuis 6 ans que je travaille avec elle, fait qu'on a commencé à se connaître tranquillement. Mais là, elle commence à me laisser un petit peu plus de latitude, là, surtout en production. Mais quand même, on travaille toujours ensemble, surtout pour la recherche et développement en production, là, pour les nouvelles saveurs. Tout ça, là, on est quand même comme ça, là. Ich. Je pense que ça va être vraiment compliqué pour Geneviève de trouver quelqu'un en qui elle pourra avoir entièrement confiance, mais elle n'aura pas le choix. Dans notre enquête, je suis allée voir ton site web. Oui. Donc, j'ai essayé de passer une commande en ligne. Tu n'auras pas de surprise, sûrement. Non, ça ne marche pas encore. Bon, j'ai ici le résultat des tests psychométriques de Geneviève. J'ai bien hâte de voir comment elle va réagir à ça. Geneviève, on a ici le résultat de ton test. Et tu vas voir, c'est pas mal intéressant ce qu'on trouve là-dedans. Il y a peut-être des choses que tu vas peut-être pas aimer entendre, mais en général, je pense que tu te connais bien. Et puis ça, c'est une grande qualité pour un entrepreneur qui veut atteindre des chiffres de croissance importants. Tu as définitivement un profil d'entrepreneur. Tu es quelqu'un de spontané, d'innovateur. Innovateur par opposition à conventionnel. Tu as créé des choses, tu es un artiste ici, c'est évident dans ton test. Puis même à un niveau là, qui dépasse vraiment la moyenne. Tu es totalement une personne dangereusement artiste. Mais il manque d'organisation un peu dans ton travail. Ben, je dirais même pas un peu, t'es loin en bas de la moyenne. Mais ça fait de toi quelqu'un de très réactif, puis ça explique pourquoi tu t'es rendu là. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que tu vas avoir besoin d'aller chercher quelqu'un qui va combler ces lacunes-là. Puis dans certains cas, tes points sont tellement à l'opposé, puis tellement, je dirais, faibles par rapport à la moyenne, qu'il faut pas essayer de travailler pour changer ces choses-là. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Il faut que tu restes la personne que tu es, qui a créé ça, puis qui va maintenir la vision de l'organisation. Mais ça va te prendre des gens organisés, conventionnels. Puis c'est sûr, ça va être difficile. Tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir obtenir des chiffres. Tu veux ouvrir à New York. Quels vont être les objectifs financiers d'ouvrir à New York? Vers où on s'en va avec ça? C'est quoi le plan d'affaires? Il va falloir que tu travailles là-dessus. Il va falloir que tu apprennes à déléguer puis que tu fasses confiance aux gens. On laisse de la marge de manœuvre, l'espace pour que... Et voilà, ça Faites la va être super différence. important. Pour une entreprise comme celle de Geneviève Grandbois qui compte un petit nombre de points de vente, de pouvoir vendre sur Internet, c'est une façon facile d'augmenter sa clientèle. Selon Sigrid, le site web, par contre, est vraiment pas à la hauteur encore. C'est de ça qu'ils sont en train de parler dans notre bureau mobile. Tu es à un moment dans ta carrière où tu veux prendre l'expansion, ton entreprise va bien, mais je pense que là, tu veux vraiment faire exploser ça. Tu veux devenir dans les 10 meilleures chocolatières au monde, être reconnue. Dans notre enquête, je suis allée voir ton site web. Oui. Donc, j'ai essayé de passer une commande en ligne. Tu n'auras pas de surprise, sûrement. Non, ça ne marche pas encore. Ouais. Ça fait 8 ans qu'on l'a fait, donc au départ, quand on l'a fait, on était bien fiers, on était bien contents parce qu'il était up-to-date ou actualisé. Mais là, après 8 ans, effectivement, il y a quelques... J'imagine que tu as aperçu quelques lacunes. Les lacunes, mais c'est surtout des pistes d'amélioration, des pistes de solutions. Puis aussi, en réalité, les ventes qui sont actuellement, qui sont faites en ce moment au téléphone, peuvent prendre le virage web. Ça serait vraiment mon souhait. Mais aussi,
ça te permettrait d'aller t'ouvrir sur une autre clientèle. Donc, quand on parle de ta vitrine sur le monde, je pense que là, tu peux le réaliser. Puis la possibilité de passer des commandes un peu plus complexes, d'un autre niveau, directement en ligne. Puis j'avoue que moi, c'est beaucoup ça qui m'a arrêtée. C'est que je me suis rendu compte que les gens qui commandent chez nous par téléphone, c'est toujours des demandes personnalisées, spéciales, spécifiques. Donc, j'aimerais ça avoir tel produit, mais avec telle autre saveur plutôt. Ou, je voudrais mon nom sur la boîte, je voudrais mon nom sur le ruban ou sur le chocolat, je voudrais une saveur spécifique. Alors, je me dis, comment on va réussir à instaurer une mécanique qui va pas brimer les besoins des clients. Tu comprends? Oui, puis c'est intéressant. Quand on parlait de la boutique en ligne, c'est qu'à l'intérieur de cette boutique-là, tu peux ajouter, on appelle ça un format de catalogue. Puis à l'intérieur de ça, tu as des 1001 possibilités au client d'aller faire son produit très personnalisé. C'est ça qui est bien important. Toi, Juliette, comment tu trouves ça avoir une maman chocolatière? Ben, je trouve que c'est vraiment le fun parce que à chaque fois qu'elle va au 10, 30, quelque chose comme ça, ben, elle en rapporte à la maison. Puis, Ah oui, fait qu'il y a toujours du chocolat chez toi? Ouais. C'est quoi les qualités de ta mère? Ben, quand elle a une idée dans la tête, ben, elle veut le réaliser. Elle ne lâche pas. Ouais, elle lâche pas. Y a-t-il autre chose? Elle est joyeuse. Sa bonne humeur, elle la communique bien à tout le monde autour. Ouais. hein? Je parlais alto avec le fruit jaune. Alors, on a préparé un petit quelque chose. C'est une première page. Donc, on arrive ici sur un site Geneviève Grandbois Chocolatière. Et on peut enfin commander en ligne. C'est merveilleux. Dans la boutique en ligne, tu retrouves le catalogue, tes produits et là, tout l'aspect personnalisation de ton offre. Devient possible. OK. C'est quoi l'espace où je vois qu'il y a comme une interaction, une assistance en ligne? Tout à l'heure, on disait qu'il y avait toujours une personne chez toi qui répondait au téléphone aux clients. Donc, cette personne-là, elle a du temps qui se libère. On avait pensé, pendant des moments de la journée, de l'achalandage, qu'elle permet de répondre en ligne aux clients. Et une autre idée qui serait intéressante, ça serait d'avoir cette personne-là avec une caméra sur son ordinateur. Et en arrière, on voit la production de Geneviève Grandbois. Ah, c'est sûr que ça m'allume. Ça va prendre du financement, ça va prendre de l'argent. À New York, là, j'ai déjà vu des gens engloutir 300 000 à 400 000 dans des boutiques qu'on n'appellerait même pas des boutiques. Là. Ça faisait 100 pieds carrés. Geneviève, c'est ta première boutique ici, hein, sur Saint-Viateur. Oui, c'est ma première vraie boutique. Et même à l'origine, on faisait toute la production sur place. C'est miniature, on a 300 pieds carrés, mais on faisait tout sur place. Parlons de New York un peu. Tu vas aller à New York. New York, c'est un gros marché, c'est vaste, c'est le fun comme marché. Pour moi, c'est un marché extrêmement attrayant. En même temps, c'est un marché qui est pas facile. là. C'est un marché hyper concurrentiel. C'est pour ça que je suis pas là encore. Peut-être juste à Manhattan, là, regarde, on a regardé, là, il y a au moins une vingtaine de chocolateries fines qui ressemblent à la tienne, juste sur le sud de Manhattan. J'ai regardé les principales, là, celles qui ont une meilleure réputation, globalement, ils ont plein de points en commun avec toi. Ils ont toute une espèce de consonance francophone. Toi, tu vas cadrer très, très bien là-dedans. Ils montrent comment on fait du chocolat, ils organisent des événements, mais il leur manque tout quelque chose que toi, t'as. Puis c'est pour ça que je suis certain de ne pas avoir peur de ton succès à New York. OK. C'est quoi? Elles n'ont pas l'audace, la créativité. Elles n'ont pas toi. Elles n'ont pas toi dans une robe en chocolat. Elles n'ont pas toi dans un bain en chocolat. Elles n'ont pas toi sur une plantation au Costa Rica qui récolte toi-même jusqu'à un certain point tes fèves, ton cacao. Ça, là, cette audace-là, cette créativité-là, t'es toute seule à l'avoir. Alors, on y va tout de suite! Écoute, c'est ton premier facteur de succès, ça. Mais il y en a deux autres, par contre, pour que ça marche. Premier, ben, tu le sais, il va falloir que tu t'entoures. New York, c'est pas loin, mais c'est loin aussi quand on n'est pas là tous les jours. Ah non, c'est clair, on peut pas faire ça à moitié. Ça, c'est le deuxième gros facteur super important, sinon ça marchera jamais. Mais le troisième, ça va prendre du financement, ça va prendre de l'argent. À New York, là, j'ai déjà vu des gens engloutir 400 000 dans des boutiques qu'on n'appellerait même pas des boutiques. Là. Ça faisait 100 pieds carrés. On peut facilement arriver jusque-là à New York. C'est tout ça, là. C'est tout ça, les enjeux. Il faut absolument que tu trouves quelqu'un pour te financer. Y a-tu des gens auxquels tu penses, toi, qui pourraient te supporter là-dedans? Pas vraiment, non. Moi, je suis certain que tu peux convaincre quelqu'un. Tu as tout ce qu'il Ouais. faut pour convaincre quelqu'un. Je suis Peut-être. persuadé. Ça t'en rêve un peu? Oui. Regardez Manhattan. C'est ce qu'on a trouvé. Wow! Ça, c'est un vrai local. Un vrai local à louer? Un vrai local alloué à Soho. Probablement le meilleur endroit pour toi à être. Wow! Hey, c'est incroyable. C'est comme si on était là déjà.
Grand Bois Chocolatière, c'est une entreprise qui est vraiment exactement à l'image de la Génération Inc. Branchée, audacieuse, créative, avec tout le potentiel de devenir une entreprise de calibre international. Pour Grand Bois, un véritable tremplin dans son développement serait de réussir à s'imposer à l'extérieur du Québec. Et ça peut passer d'abord par le web. Geneviève, c'est quelqu'un qui a des qualités d'entrepreneur, tout le monde s'entend là-dessus, mais un peu moins des qualités de gestionnaire. On la changera pas, on l'aime comme ça. Par contre, ça veut dire qu'elle va devoir s'entourer et surtout apprendre à faire confiance à son monde, sans quoi elle risque de se trouver emprisonnée dans une entreprise devenue trop petite en tout cas pour ses belles ambitions. Je suis vraiment impressionnée et surprise. Ce que j'ai le plus aimé, c'est de voir que mes idées les plus folles, que la plupart des gens me disent « Hi, ça n'a pas d'allure, hi, ça c'est fou, fais pas ça, fais pas ça ». Là, une gang de personnes assez sérieuses et crédibles m'ont dit « Oui, vas-y ». Fait que ça, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça me confirme, ça me donne de la motivation, du courage. Le site web, c'est sûr qu'il faut que je le fasse. Moi, je suis comme un dinosaure. Je tâtonne un peu avec mon ordinateur sur Internet. Fait que on dirait que je le sais qu'il faut que je le fasse, mon site Internet plus interactif, plus transactionnel, mais c'est une affaire comme, je sais pas trop comment faire ça. Là, de me le faire dire autant, je fais OK, on est en 2010, là, c'est correct. Quand j'ai rencontré les gens de l'équipe, j'ai dit regarde, je suis à une période où j'attends les réponses, je suis pas sûre de où je m'en vais. Ça a un peu confirmé en vous rencontrant de dire c'est vraiment ça, là. Je m'entoure puis je pars. Alors, je vais m'entourer et je pars. Pour en savoir plus sur l'aventure Grand Bois Chocolatière, rendez-vous à generationinc.com. À la semaine prochaine. TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici et vous invite à poursuivre l'expérience au generationinc.com.